Bel bonjour la Guyane, bel bonjour tout le monde. Content de vous retrouver pour ce rendez-vous que vous connaissez. Le rendez-vous qui donne la parole à la population guyanaise qui va dans les quartiers. Rendez-vous qui vous permet tout simplement de découvrir autrement le pays Guyane. Et ce matin, nous sommes dans un quartier populaire, un quartier riche de Cayenne. C'est le quartier Montlucas. Alors pourquoi Montlucas? Parce que tout simplement à Montlucas, un collectif a été créé. Un collectif de socio-professionnels, notamment des gens dans le milieu médical. Ils vont nous expliquer un petit peu pourquoi avoir créé ce collectif et aussi les objectifs. Alors, nous sommes ici avec notamment Isabelle Parizé, qui est infirmière libérale. Isabelle, bonjour. Bonjour, Tano. Merci d'être là. À côté d'Isabelle Parizé, il y a le docteur Ben Salah, qui est radiologue. Bonjour, docteur. Tout à l'heure, nous allons faire le point avec vous sur le collectif. Alors, Isabelle Parizé, pourquoi avoir choisi le quartier Montlucas pour installer votre cabinet? Disons qu'à Montlucas, il y a les habitants, la jeunesse, les personnes âgées, enfin, c'est un peu diversifié. Donc en fait, je me suis installée là parce que tous les professionnels qui ont un local s'installent et puis je trouvais ça bien. Alors vous avez fait le choix d'être infirmière libérale, pourquoi? Vous auriez pu travailler en milieu hospitalier? J'ai travaillé à l'hôpital durant 5 ans. Et puis, ça vous plaisait plus? Il faut pas dire ça, on va pas dire ça. J'avais plutôt envie de soigner les gens à leur domicile. Et de voir un petit peu la diversité des patients, les pathologies, plutôt que de rester dans un service de chirurgie ou de médecine, mais de faire toutes les pathologies, voilà. Alors, installé ici à Montlucas, qu'est-ce qu'il a de particulier ce quartier? Le quartier de particulier, il n'a rien de particulier. C'est un quartier comme les autres, où les enfants vont à l'école, qui prennent le bus, il y a des auto-écoles, une pharmacie, un médecin, enfin il y a tous les professionnels. Vivant. Voilà, c'est vraiment vivant. En fait, nous sommes arrivés très tôt ce matin et on a constaté effectivement il y a de la vie ici. Alors, ce quartier-là, nous sommes au milieu, là, sur une place. C'est une place qui sert à quoi, cette place, au fait? Le soir, on joue au domino, même la journée. Le plus de choses qu'on fait, c'est ça. On joue au domino, les gens se rencontrent, ils sortent de chez eux, comme il fait des fois un peu chaud, à leur domicile, ils prennent un peu l'air. Voilà. Comment ça se passe entre les gens qui vivent ici, avec vous les professionnels? Il y a une belle cohésion? Disons que moi je soigne beaucoup de patients, parce que comme ça fait déjà 20 ans que je suis là, donc tout le monde me connaît, bon je veux dire c'est sympa parce qu'il y a une approche vraiment, on est vraiment avec eux. Voilà, proche des gens, proche de la famille comme on dit. C'est ça. Alors, le collectif est né comment? Quelle idée de créer le collectif? Le collectif, c'est notre cher radiologue qui s'est installé depuis 3 ans et qui a eu la bonne idée, parce que ça fait quand même 20 ans que j'attendais qu'il y ait cette impulsion et on l'a eu, donc maintenant on va travailler ensemble. Très bien, justement, on va écouter le docteur Ben Salah qui est à l'initiative de ce collectif. Alors, docteur Ben Salah, je suppose que vous avez étudié un petit peu l'état d'esprit du quartier, vous avez vu un peu comment le quartier fonctionnait et vous vous êtes dit qu'il fallait un collectif pour impulser autre chose. Bel bonjour Tano et aux téléspectateurs de Guyane Première. Bienvenue à la cité Montlucas. Et bon, pour l'installation au niveau du quartier, c'était une chose naturelle. En fait, on a créé un collectif. C'est plutôt un collectif socio-professionnel qui a vocation à être un collectif citoyen, qui va aussi intégrer les habitants et les forces vives qui sont dans le quartier, tout en travaillant en collaboration, main dans la main avec les services de la mairie et la régie des quartiers. Et là, comme vocation, c'est d'améliorer la vie à la fois professionnelle et sociale au niveau du quartier, et en même temps de dynamiser un petit peu le quartier et de changer l'image de quartier, que devient un quartier, c'est-à-dire plus ouvert à travers le maillage de quartier, un quartier plus, c'est-à-dire qui rend plus de services sociaux et professionnels, pas que santé médicale, mais aussi économique. Quand même dans le milieu de la santé ici. Oui, parce qu'il y a un besoin. Il y a l'infirmière, il y a un dentiste, il y a une pharmacie, il y a l'ophtalmo, ça va? Oui, parce qu'il y a, premièrement, il y a un besoin qui doit être satisfait au niveau de la cité, du quartier. En même temps, on est ouvert sur les autres quartiers et tout. Le quartier Montlucas, c'est un quartier qui fait partie intégrante de la commune de Cayenne. Donc, et
Et l'emplacement, c'est vrai que ça trouve à proximité de l'hôpital de Cayenne, de la clinique, et entre Rémy-Montjoly et Cayenne. Et ça permet qu'il y aura un offre qui est adéquat par rapport au nombre de population. Quelles sont vos attentes, vous, justement, par rapport aux différents responsables, la mairie, la CTG, les institutions, l'État? Est-ce que vous souhaitez des choses précises, concrètes? Oui, tout d'abord, on veut qu'il y aura un maillage de quartier qui s'intègre dans la politique de ville de Madame le maire, c'est-à-dire désenclavement, qu'il y aura une route, c'est-à-dire qui amène vers Petit-Lucas et vers la route de Baduel, qui ne soit pas une seule entrée, premièrement. Deuxièmement, la place où on est là, la place des Roses, on aimerait bien qu'il mérite son nom. La place des Roses, on voit des manguiers, mais pas quand vraiment des roses. Et justement, on voudrait que ça mérite son nom, qu'il y aura des roses, et qu'on arrive à installer ici un marché de fruits et légumes pour qu'il réponde aux attentes de la population et qu'il donne une dynamique sociale économique au quartier. C'est vrai que s'il y avait un marché ici, parce que les gens n'iraient pas forcément au grand marché de Cayenne. Exactement, voilà. Et après, on aimerait bien que pour que le transport qui soit un petit peu plus dense, pour qu'il réponde aux attentes de la population. Vous vous sentez enclavé ici? Un petit peu, parce qu'il y a une seule entrée, mais le quartier... Il y a une seule sortie aussi. Exactement. Et le quartier, il a beaucoup d'atouts. C'est ce problème-là de désenclavement qui a un petit peu fait tâche au quartier, mais... pour arriver à avoir un remède pour ce problème, c'est très facile, il n'y a pas grand travaux à faire. Mais surtout, comme vous entendez, parfois il y a des gens qui viennent pour la première fois ici dans le quartier, notamment pour voir un professionnel de santé, venir chez vous ou ailleurs. Et quand on vous dit, moi je ne savais pas qu'il y avait autant de choses à Montluca, ça vous fait mal? Justement, à travers, on essaie maintenant, on a créé ce collectif pour donner plus de visibilité à Montluca, pour que Montluca prend sa place à juste titre parmi les autres quartiers qui sont... Je te rappelle, Tano, qu'il y a d'autres quartiers, ils ont aussi des problèmes. Et donc du coup, on aimerait bien que Montluca prenne sa place parmi les autres quartiers, que les gens sachent qu'il y a des choses qui sont faites à Montluca et qu'il y a des actions positives et que on travaille main dans la main avec la régie de quartier et que tous les citoyens, c'est-à-dire guyanais et guyanaises, viennent rendre visite à Montluca, profitent de l'installation des socio-professionnels ici et voilà comment ça se passe. Alors, faisons une petite balade, un petit peu, parce que c'est vrai que là, on sent quand même que cette place, elle est faite pour être dynamisée, elle est faite pour accueillir des manifestations, peut-être des mini-concerts, peut-être... Exact, justement, c'est ça. Cette place, en fait, ça doit être le carrefour que tous les habitants de Montluca, de rencontres entre tous les habitants de Montluca dans leur diversité, de langue, d'origine, de culture. Et pour nous, c'est un point qui est positif et c'est une richesse qu'on aimerait bien que ça représente la Guyane en quelque sorte. Très bien. En tout cas, vous restez avec nous. Nous allons tout à l'heure continuer à discuter avec vous. Nous allons aussi parler avec monsieur Mandé Jonathan, qui est un des responsables de la régie des quartiers. Avec lui, nous allons voir de quelle manière il pourra vous apporter son aide, mais son expertise aussi pour dynamiser encore plus le quartier de Montluca. Et puis, nous aurons deux autres professionnels avec nous, avec lesquels nous allons parler tout simplement de leur investissement ici dans le quartier. On se retrouve dans un instant. Ce sera juste après notre prochaine chronique avec Mike Montbrun. À tout à l'heure ici à Montluca. À quoi reconnaît-on, selon toi, les vrais amis? Les amis, ils sont là pour nous aider quand on a besoin de quelque chose. Par exemple, on est dans une souffrance, il y a des amis qui sont là pour te sauver. Par exemple, si tu as fait quelque chose, ils sont là, ils te défendent, mais il y a des amis, ils ne sont pas là pour te défendre, ils te trahissent même. Alors les vrais amis, je serais tenté de dire, donc on les reconnaît surtout dans les moments difficiles, notamment dans la maladie, dans l'hospitalisation, et aussi dans la fidélité, puisqu'effectivement des amis d'enfance, des vrais amis, en général, comme me disait mon très cher père, ça se compte sur une main. Quand ils sont là dans des périodes difficiles. Est-ce que vous en avez? Oui, quelques-uns, oui. C'est vrai, camarades, ça des camarades qui nous viennent depuis de longues années, qui depuis tout petit, nous vivons ensemble, nous vivons ensemble dans le quartier, et qui jouent de là, nous toujours là, depuis une biserote,
nous viennent soutenir une force, quoi. Voilà. Alors les vrais amis sont là pour les meilleurs moments mais aussi pour les pires. Lorsqu'on a besoin d'eux, ils rappliquent. Donc voilà, c'est pas forcément des gens qu'on voit dans le quotidien, mais c'est des gens qui sont là quand on a besoin d'eux. Les vrais amis, vous pensez qu'on en a de vrais amis? Vous n'en avez pas? De vrais amis. Ça se compte sur le 1, c'est pas évident d'en avoir? C'est pas évident. Ouais, c'est rare, mais on les reconnaît comment selon vous? Mon Dieu. Ceux qui sont là et ceux qui sont disponibles? Voilà, ceux qui sont peut-être disponibles, qui sont plus près de vous, oui, oui, on peut les reconnaître, oui, certains, oui. Mais c'est assez difficile quand même. Hein. Est-ce que vous en avez? Alors justement, j'en ai. Et des vrais amis, effectivement, j'en ai 4 précisément. Est-ce que toi tu en as? Est-ce que tu as des amis Oui, il y a des amis, tranquilles. Quand j'ai besoin d'eux, ils sont là, ils me rendent service, je leur rends service, pareil. Okay. Il faut entretenir l'amitié, ça s'entretient. Ah oui, j'ai des amis d'enfance qui sont là depuis des années, 25 ans certains, et on est toujours là l'un pour l'autre. Okay. De retour pour la suite et fin de ce rendez-vous. Bel bonjour la Guyane, bel bonjour tout le monde. Avec nous, Jonathan Mandé, il fait partie de la Régie des quartiers. Alors la Régie des quartiers qui connaît bien ce quartier, bien cette cité de Montlucas. Jonathan Mandé, bel bonjour. C'est ça, bel bonjour Tano. Alors comment ça se passe? Comment vous travaillez avec le collectif de Montlucas? Eh ben, écoutez, on a été sollicité par le collectif de Montlucas pour pouvoir leur apporter, justement, leur faire bénéficier de notre expérience et notre connaissance un petit peu du quartier, puisqu'on a déjà mené plusieurs actions, surtout pour renforcer le lien social dans le quartier. Et donc aussi, l'idée, c'est de pouvoir leur mettre à disposition des moyens, que ce soit humains ou matériels, et de pouvoir mettre en réseau des acteurs, un partenariat pour pouvoir justement accompagner cette initiative. Alors j'ai vu que vous avez notamment contribué à embellir un petit peu le quartier avec des fresques qui sont réalisées. Ce sont les jeunes du quartier même qui participent à ce projet? Voilà, oui, ce sont des projets auxquels on a fait participer les jeunes du quartier. Tous n'ont pas participé au projet, mais même ceux en tout cas qui n'y ont pas participé, au final ils sont quand même fiers de ce qui a été fait dans leur quartier. Qu'est-ce qui manque pour qu'il y ait une adhésion de tout le monde, pour que tout le monde puisse se dire ce quartier c'est mon quartier, bon je ne suis pas forcément né mais j'y habite et que je dois effectivement participer à son embellissement? Moi je pense qu'il faut qu'il y ait une dynamique qui se lance, qui se mette en place. Ouais. Donc du coup l'initiative du collectif est complètement justifiée et je pense qu'il faut de toute façon que les habitants, quelles que soient les générations qui habitent le quartier, s'approprient leur quartier. Parce que nous justement dans le cadre de nos actions à la régie de quartier, on essaye au maximum de faire comprendre aux habitants qu'ils ont des capacités, des compétences qu'ils doivent faire, qu'on peut faire avec eux. Mais de ne pas attendre constamment qu'on fasse pour eux. Il y a des possibilités de se réunir, de mettre en place des projets, des initiatives. Et c'est ça l'important. Et c'est à partir de ce moment-là, les habitants se sentent valorisés et valorisent leur cadre de vie, du coup forcément tout ce qui va avec. Quand on est heureux dans un endroit qu'on aime bien y vivre, qu'on en prend soin, forcément ça change aussi l'image d'un quartier. Tout à fait. Alors le collectif a fait appel à vous. Aujourd'hui vous avez des projets en commun, aujourd'hui vous allez les accompagner, la régie des quartiers. C'est ça. C'est un accompagnement qui se fait comment? C'est en moyens humains, c'est en moyens matériels, financiers? Surtout des moyens humains et matériels, puisque la régie de quartier telle qu'elle est aujourd'hui, elle est jeune, elle existe, elle est opérationnelle depuis début 2016. Donc nous sommes en train de nous développer, nous n'avons pas encore des moyens pharaoniques, mais en tout cas en activant un maximum le partenariat, il y a possibilité de faire des choses et de se développer. Et donc nous, l'accompagnement, pour l'instant on a eu plusieurs réunions d'échange, et comme l'idée c'est de faire vivre le quartier à travers des actions qui seraient régulières et non pas des petites actions ponctuelles qui au final la plupart du temps sont des coups d'épée dans l'eau. Donc là on va travailler ensemble sur des manifestations qui seront proposées pour faire vivre le quartier. Très bien, en tout cas on sent qu'il y a cette envie de collaborer avec vous. D'ailleurs le collectif est là, le collectif qui nous attend avec toujours Madame Parisé et le docteur Ben Salah. Et puis nous allons à la rencontre d'un nouveau aussi dans le quartier, c'est le docteur Berber qui est dentiste. Oui. Bonjour. Absolument, bonjour. Alors depuis combien de temps êtes-vous installé dans le quartier de Montlucas? Je suis tout nouveau. Tout nouveau, oui. Ça fait 2 ou 3 mois. Et j'ai eu donc l'opportunité de m'installer dans ce quartier.
je l'ai fait, j'ai Pourquoi accepté. Montlucas au fait? Vous avez entendu parler du quartier, vous saviez qu'il y avait un collectif dynamique. Voilà, j'ai adhéré au projet et je suis très content. Je suis très content de l'installation, Parlez bien dans le micro. Oui, de la population que je trouve très sympathique. Voilà, donc je suis très content d'être là et voilà. Chez vous, c'est là où on entend les gens crier, c'est ça? Non, non, pas du tout. non. Non, on crie pas quand on va chez le dentiste. Non. C'est dolore, ça va, tout va bien. Absolument. Très bien, en tout cas, merci de participer à la belle aventure du collectif. Alors, tout à l'heure, on a eu les personnels de santé. Alors, nous avons Madame Césaire avec nous aussi qui est là. Alors, vous, votre domaine, c'est pas la santé du tout, alors? Pas du tout. Ah, mais ça pourrait être lié, non? Non, moi je suis en auto-école. Ah, auto-école, très bien. Voilà. Alors, vous, depuis combien de temps êtes-vous installé à Montlucas? Ça fait 6 mois que je suis installée à Montlucas en tant qu'enseignante de la conduite. Ouais. Et ça se passe super bien, ça va pour le moment. La population est présente. Et j'espère perdurer dans ce quartier. Vous avez fait une étude de marché, vous êtes tout dit a été fallait, fait. Je me suis dit que oui, Montlucas est prometteur, donc pourquoi pas s'installer et faire en sorte que le quartier se développe. Comment les gens ont réagi quand vous êtes venu vous installer? Vous n'êtes pas la seule auto-école dans le quartier? Non, je ne suis pas la seule dans le quartier. Ouais. Donc non, j'ai été très bien accueillie, donc ça se passe bien, ça va. Très bien. Eh bien en tout cas, merci d'être là ici et aussi avec nous. Merci beaucoup à Ben Salah, vous qui êtes à l'initiative de ce collectif, qu'attendez-vous aujourd'hui concrètement? Déjà c'est-à-dire qu'on travaille main dans la main, tous les professionnels qui sont à Montlucas, et en collaboration avec la population qui habite ici, et en symbiose et en accompagnement par rapport à la régie de quartier, qu'on compte sur eux pour faire aboutir des projets et faire dynamiser et faire développer le quartier ensemble. Voilà. Alors on a souvent fait la confusion Montlucas, Petit Lucas. Qui est le grand frère, qui est le petit frère? C'est bien sûr Montlucas. Montlucas, c'est le grand quartier. Bon, on est toujours en train d'assister Petit Lucas, mais Montlucas, c'est le quartier originaire de... Voilà. Mais on est ouvert à tous les autres quartiers. On travaille. C'est pour ça qu'on voudrait qu'il y ait un vrai maillage de quartiers et que tous les quartiers participent au développement de la commune de Cayenne. Alors, il y a une petite passerelle qui emmène de Montlucas à Petit Lucas. Oui. Vous voudriez éventuellement que ça devienne une autoroute? Non, quand même non, pas une autoroute, voilà, parce qu'on aura le radar après. Donc on voudrait que ça soit une petite voie, qu'il y ait des voitures qui peuvent y accéder, comme ça on n'a plus ce problème d'un accès unique, à la fois à l'entrée et à la sortie. Et ça permet aussi de lutter contre les embouteillages et permet aussi que les gens connaissent mieux Montlucas et tout, voilà. Et donc on travaille dans ce sens-là avec les services techniques de la mairie de Cayenne. On est très confiant que ça va aboutir. Ça va déboucher sur quelque chose de bien. Pour tout le monde, oui. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir accueillis ici, de nous avoir fait découvrir autrement le quartier de Montlucas. Au départ, ce sont des bâtiments que vous voyez là, mais il y a une vraie vie. Alors, éventuellement, bientôt, un marché, c'est votre demande. Oui, exactement. La mairie de Cayenne. Oui, exactement. Un petit marché convivial, voilà, pour les habitants. On va trouver de tout. Un point de rencontre et ça permet qu'il y aura un brassage et une mixité sociale. Très bien. Voilà. Fruits et légumes, un couscous de temps en temps. Voilà. La soupe, tu m'as un bouillon d'awara. Voilà. Non, c'est très 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 bien. En tout cas, sinon une chose est sûre, on peut venir à n'importe quel moment jouer au domino. Voilà, il y a des tables qui sont installées. Il y aura un championnat. Un championnat. Voilà. Il y aura de l'ambiance. Merci en tout cas, docteur Ben Salah. Merci à vous. Madame Césaire, merci docteur Berber, merci à vous Madame Parizet et Monsieur Mondé. Et puis bien sûr, nous aurons l'occasion très bientôt d'aller vers la régie de quartier pour pouvoir parler effectivement des grands projets qui se préparent pour cette année 2018. Voilà, c'est pratiquement fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain avec d'autres invités, avec un autre quartier peut-être aussi dynamique que Montlucas. Ah mais tiens, on va essayer de créer un concours des quartiers les plus dynamiques dans les... Montlucas, elle va gagner à main levée, c'est ça, c'est sûr. Donc, alors, préparez des projets et nous on vient chez vous montrer que Montlucas c'est dynamique, mais vous aussi vous pouvez être très dynamique. À bientôt sur Guyane, la première. Bye bye. Au revoir et à bientôt à Montlucas.